Il faut inventer quelque chose. De la même manière qu'on a, avec Mediapart, inventé, et depuis fait école, cette idée qu'on pouvait faire un journal de qualité sur le numérique, qu'on pouvait défendre la tradition de notre métier via Internet, et que l'on pouvait y défendre la valeur en convainquant les lecteurs d'acheter, de s'abonner, de nous faire vivre. Comme le dit l'affiche qui est derrière moi, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Donc nous avons fait cette première indépendance, qui est à la fois cette première invention, qui est à la fois une invention éditoriale, l'écosystème de Mediapart, et une invention commerciale. Maintenant, il nous reste à faire l'autre, la troisième invention, qui est une invention juridique et financière, qui est au fond de recréer un journal contrôlé par ceux qui le font, dont les profits ne servent qu'à faire du journalisme, avec aucun propriétaire privé, aucun actionnaire individuel. Et ça, c'est l'idée d'inventer au fond une société de presse à but non lucratif, sous forme de fondation, qui serait l'actionnaire de référence de Mediapart et qui contrôlerait Mediapart en lieu et place, puisqu'actuellement ce sont les fondateurs, les salariés et les amis de Mediapart qui sont ce pôle d'indépendance à 62%. Donc tout ça n'existe pas actuellement vraiment en droit français, donc il faut qu'on arrive à faire bouger le cadre juridique et que Mediapart soit un peu pionnier, comme ce fut le cas après la Deuxième Guerre mondiale, par la naissance des sociétés de rédacteurs, des sociétés de journalistes, qui ont été un grand acquis, de dire il y a un capital intellectuel, là, un capital moral que contrôlent les journalistes, mais on a bien vu que ça ne suffisait pas à garantir l'indépendance des puissances d'argent, puisque quand les journaux sont en difficulté, les puissances d'argent, c'est le cas au Monde, à Libération, en France, ont pris le contrôle. Donc le défi d'entreprise, pourrait-on dire, de Mediapart, c'est de créer ce symbole très concret d'un journal qui n'appartient qu'à ceux qui le font et qui ne vit que de ceux qui le lisent, et qui n'est ni achetable, ni vendable, sur lequel aucun pouvoir économique ou politique ne peut avoir prise.